précieux que tout, plus précieux que l'or, plus précieux que tout ce qu'on peut recevoir de ce monde, Jésus. Ah Seigneur, merci. Merci pour les privilèges que nous avons d'avoir accès par cette route vivante et nouvelle dans ta présence. Merci parce que le voile a été déchiré. Merci parce que nous n'avons plus amené taureau, bouc et que sais-je encore, tourterelle. Nous avons accès auprès du Père. Et ce matin, je prie aussi, au-delà de ce que nous t'apportons comme offrande, sous forme d'action de grâce, de louange, de reconnaissance, et même matériellement, dîmes et offrandes, libéralité, donne par ta parole nous éclairer, donne par ta parole nous orienter. Fais-nous du bien au travers de celle-ci. Te le demandons au nom de Jésus. Et quelqu'un m'aide à dire Amen. Je voudrais, avant de revenir à la parole, donc dire déjà tout à l'heure à la fin du culte, en sortant, le protocole a à sa disposition des enveloppes qu'il va nous remettre, et je prie que chacun de nous puisse en retirer, non pas pour aller classer chez lui, mais pour faire cette discipline, comme nous l'avons dit, chaque jour, placer un minimum de 1000 francs, et mercredi, jeudi, ou à la réunion des mamans ou des papas, ou Samuel au chapitre 3, et là nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 9. Samuel chapitre 3 du verset 7 jusqu'au verset 9. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va et couche-toi. Et si l'on t'appelle, une autre version dit, si l'on t'appelle de nouveau, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel alla se coucher à sa place. Et enfin, Proverbe, au chapitre 27, le verset 23. Les sages disent ceci, connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Je dois avouer, cette prédication que je vais faire aujourd'hui, qui sûrement sera une série, j'y pensais, j'avais fait faire un squelette en me disant, je l'enseignerai après que j'ai fini sur le combat spirituel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements ont fait que je puisse intervertir l'ordre. Et comme j'aime souvent dire, mieux vaut le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Et les thèmes que je vais aborder aujourd'hui, en ayant en filigrane le départ dans la gloire de cet homme qui est parti depuis mercredi soir, c'est les besoins fondamentaux de la jeunesse. Les besoins fondamentaux de la jeunesse ou des jeunes. Pourquoi un tel enseignement? Pourquoi une telle prédication? La réponse nous est donnée dans Proverbe 27, verset 23 que nous avons lu. Les sages disent, connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. La version des Sommeurs dit, tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Fais un effort pour le faire et sois attentif à ces troupeaux. La version Alfred Cohen va encore plus loin. Dit du même verset, applique-toi à bien connaître l'état de tes brebis prises individuellement. C'est alors que tu leur accorderas des soins proportionnels à leurs besoins réels. Ne leur donne pas n'importe quoi. Donne-leur des choses attachées à la connaissance que tu as d'eux. Essaye de fouiller. Qu'est-ce que les brebis ont comme problème? Qu'est-ce qu'elles ont comme lacune? Combien de fois nous mettons à la disposition des gens des choses dont ils n'ont pas besoin? Qu'il y a des gens qui, même en termes d'alimentation, ne mangent pas équilibré. Lacune,
manquent en vitamine C, alors ils ont toutes sortes de problèmes. Alors que leur corps réclame. Si le corps pouvait dire, j'ai besoin de vitamine C, lui c'est rempli d'amidon avec de gros foufous. Parce qu'il ne connaît pas ses besoins réels. Les sages disent, connais bien chacune de tes brebis et apporte-leur des soins appropriés. Et nous voudrions aujourd'hui, et peut-être aussi dans la suite, parler des besoins fondamentaux des jeunes. Et les jeunes, nous en avons plusieurs. Nous en avons dans la société. Nous les avons comme enfants. Nous les avons comme petits frères. Nous les avons comme étudiants. Nous les avons comme voisins du quartier. Nous les avons sous différentes formes. Et ils ont des besoins qu'eux-mêmes connaissent quelquefois et même des besoins qu'ils ne connaissent pas. Et combien de fois ceux qui sont en contact avec eux ne les traitent pas comme ils se devaient. Et même les traitent différemment parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Quels sont leurs besoins. Mais le sage dit, connais chacune de tes brebis. Du reste, dans la suite aussi, nous parlerons des besoins fondamentaux des adolescents. Et je commence même à y travailler depuis hier déjà. Que des parents qui deviennent parents sans connaître c'est quoi être un parent. Son enfant de 14, 15 ans, moi, on a remis tout ma casse, mais le frère va démonter. Il est en train de passer par une transition. Et toi, tu n'as jamais appris et tu ne sais pas lui apporter des soins appropriés parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et même si tu mettais bien ta mémoire, quand tu avais le même âge, tu faisais les mêmes dégâts. Et des fois pire. Connais chacune de tes brebis et apporte-leur des soins appropriés. Et dans ce domaine-là, Jésus-Christ était un spécialiste. Dans Marc au chapitre 6, au verset 34, la Bible parlant de Jésus dit, quand il descendit du bateau, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Il a vu cette grande masse et il a connu son grand besoin. Ils ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de direction. Ils ont besoin de quelqu'un. Il a vu cette masse, il dit, ils sont comme des brebis, mais qui manquent un berger. Et parce qu'il a connu leurs réels besoins, la Bible dit, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé, c'est que la nouvelle Bible seconde dit, il s'est mis à leur enseigner quantité de choses. Mais une version encore plus dynamique dit, il s'est mis à leur enseigner qualité des choses, mais en grande quantité. Parce qu'il a su quel est leur réel besoin. Seigneur, aide-nous à apporter des soins appropriés aux personnes appropriées, parce qu'ils ont des réels besoins. C'est pour ça que nous parlons de besoins fondamentaux. Pourquoi ces termes fondamental? Ce qui est fondamental, c'est ce qui est à la base. Ce que l'on place d'abord et toute autre chose est bâtie dessus. Ce qui est fondamental, c'est ce qui est important. Important et mieux encore des premières importances. Seigneur, aide-nous à apporter ce qui est fondamental, ce qui est important, ce qui est nécessaire. Et les jeunes dont nous parlons, ils ont entre 16 et 17 ans et on peut aller jusqu'à 30 ans. Quand nous lisons les besoins fondamentaux de la jeunesse, c'est ces tranches que nous visons. Tranches particulières, les ex-petits enfants, mais qui ne sont pas encore des vrais adultes, même si quelquefois ils les pensent. Ils ont des besoins particuliers, des besoins différents du bébé, des besoins différents de petits garçons, de petites filles, mais des besoins différents aussi des grands adultes qui sont en train de devenir et qui ne sont pas encore. La Bible parlant de la jeunesse, donc de ces tranches d'âge, la présente comme une période importante. Importante parce que c'est durant cette période que des vies soit se font ou se défont. Ou des vies soit décollent ou ne décollent jamais. Ou des vies deviennent ou ne deviennent et ne deviendront jamais. Les jeunes, ils sont un mélange de faiblesse et de force. Un mélange de qualités et de défauts. Ils ont beaucoup de choses, mais il manque aussi beaucoup de choses. Ils ont des choses, mais certaines choses, ils ne les ont pas, mais ce n'est pas qu'ils ne les auront pas. Je préfère mieux dire, ils ne les ont pas encore. Période d'une grande importance. Proverbe 20 au verset 29 dit, la force
D'autres versions disent la vigueur, c'est la gloire des jeunes gens. Ça, c'est l'une de leurs qualités. Ils sont forts, ils sont vigoureux. Ceux qui battent les records du monde du 100 mètres en athlétisme, ce ne sont pas des hommes au ventre bédonnant de 55 ans. Ce sont des jeunes gens de 17, 18 ans, 20 ans. Usain Bolt. Et vous êtes étonnés. Ceux qui font des exploits en sport, non, ce ne sont pas des hommes aux cils et aux sourcils blancs. Ce sont des hommes d'un certain âge. Lisez l'histoire. Vous apprendrez même les premiers explorateurs, ceux qui ont fait de grandes choses, c'était des jeunes gens. Ils avaient des goûts du risque. Il y a des choses que les jeunes peuvent faire, mais que nous ne pouvons pas faire. On dit, est-ce qu'on peut aller Mbadi, Nazanabana. Mais les jeunes gens, ils sont forts. Ils sont vigoureux. Mais comme je l'ai dit, ils sont un mélange de force, mais aussi de faiblesse. Des fois, à côté de la force qu'ils ont, ils manquent d'expérience. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Et quelquefois, ceux qui ont plus de connaissances qu'eux les manipulent. Les poussent à aller dans une certaine direction. Les poussent à faire des choses sans qu'eux comprennent. Proverbe chapitre 13, Job plutôt chapitre 13, verset 26, ainsi que Psaume 25, dans son verset 7e, nous montre aussi que c'est une période durant laquelle on commet beaucoup d'erreurs de jugement, qui quelquefois nous poursuivent très longtemps. N'a-t-on pas tendance à dire, si jeunesse savait, que des gens qui ont commis de bêtises dans leur jeunesse, que des jeunes filles qui hier, elle était presque comme un garçonnet, encore presque comme un garçon, marchant comme un auto blindé. Et par la magie de la croissance, désormais son corps commence à avoir une silhouette féminine. Il devient pratiquement une petite femme. Et sa démarche change. Désormais, elle marche par les bouts des orteils. Quand elle marche, vous avez l'impression que c'est un petit balai. Elle est consciente qu'elle a les faits. Quand elle passe, les hommes souffrent des torticolis. Elle est prête même à demander tant dans les cas qu'on a babalukaki. Et désormais, on l'appelle en cours de route. Bon, les termes changent, sont dynamiques avec le temps. Nous, à notre époque, on disait Bafolengai. Je ne sais pas, les jeunes gens d'aujourd'hui disent quoi? Bafolengai, on va finir au lycée. Avec le temps, les termes changent. Bachengalitoyi, Flashengai. Nous, c'était à l'époque Bafolengai, Afolengai. Pour montrer que je ne suis pas né hier. Et désormais, voilà des jeunes gens qui tournent. Et on te dit non, la priorité c'est les études, mais tu ne veux pas comprendre. Bouka moku atangza na mino. Makamami koloyo Vanessa. Elle se vante elle-même, Vanessa Moupepasika. On te dit étudie, je me fais le dire comme les Quinois, étudier, Onga Moupepasika. Jusqu'à ce qu'une grossesse arrive, et tu vas dire à ces garçons, tu dis, oh, et tu te retrouves désemparé. Les études s'arrêtent, et tu commences à prononcer l'une des phrases les plus tristes. Si j'avais su. Si j'avais su. J'aimerais vous dire, jeunes gens, et surtout jeunes filles, ne devenez pas sages tardivement. Mélange de force et de faiblesse. Dans Job 13, verset 26, l'homme de Dieu dit, pourquoi m'infliges-tu d'amères souffrances et me punir pour des fautes de ma jeunesse? Elle s'amuse avec les jeunes gens. Avortement aujourd'hui, avortement demain. Elle a l'impression que non, ça va continuer comme ça, puis un beau jour, elle se marie. Comme diraient les Kinois, Lukabana, Bana Balukio. Mais dans ta jeunesse, tu en as tué des dizaines. Quand tu les faisais, c'est comme si quasiment tu enlevais des chics. Comme une jeune fille parlant à son ami dit, maman, pauvre, belle. Parce qu'elle sait combien d'avortements elle a eu à faire.
Psaume 25 au verset 7, le psalmiste dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, que des fautes que l'on commet dans la jeunesse, que des erreurs. On abandonne les études, les parents sont là disposés à payer les études, mais on n'a pas les jugements qu'il faut. Alors je me souviens quand on étudiait à l'internat au Bas-Congo, l'esprit de la foule, de la masse, quand on n'avait pas réussi, on était au-dessus du gros camion, on chantait échec et la fin du monde était. Maintenant on a échoué, la fin du monde était. C'était facile à chanter avec les amis. Et puis vous arrivez à Lupin, le véhicule s'arrêtait et chacun descendait avec son sac. Maintenant on doit se disperser, chacun doit aller affronter son père. Et certains restaient là 3 heures de temps. Mais quand il était avec les amis, échec et la fin du monde était. Dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 33, présentant à David Goliath comme quelqu'un qui excellait dans un domaine ou dans la façon de faire certaines choses, Saül lui dira ceci, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? C'est que tu lui vois faire bien aujourd'hui. C'est que tu lui vois faire avec dextérité. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est quelque chose qui a commencé à un certain moment. Jeunes gens, s'il y a des choses que vous voulez être, commencez à les devenir aujourd'hui. Il est un homme de guerre, il est habitué, il est excellent, il est champion dans ses domaines. Parce qu'il est comme ça. Ngai, nandobi matana ba 17 mibali. On pense que la fidélité sera une génération spontanée. Psaume 71 au verset 5. Le psalmiste dit, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie, mais il ajoute, dès ma jeunesse. Cela a commencé à un moment. Dans nous de jeunes gens qui comprennent qu'ils sont en train de passer un moment important de leur vie. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 12, Abdias, un homme distingué par sa qualité de vie, il habitait dans la cour et même il travaillait dans la cour d'un roi mauvais, très mauvais. Mais je suis étonné de ce qu'il dit de lui-même. Et plusieurs aussi ajouteront ces témoignages. Il dit, cependant, ton serviteur craint l'Éternel, mais dès sa jeunesse. Il travaille à côté d'Akab et de Jézabel. Mais il n'est pas corrompu par ce milieu. Pourquoi? Parce que dès la jeunesse, il a eu une sémence qui l'a rendu capable de vivre à contre-courant. Ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Les jeunes, comme je l'ai dit, ils ont des besoins essentiels. Ces tranches d'âge ont des besoins. Ils sont quelquefois conscients de ces besoins, mais quelquefois ils ne sont pas conscients. Plaise à Dieu, à nous autres plus âgés, parents, aînés, mentors, pasteurs, de les regarder et de les comprendre. J'ai eu la grâce de travailler à côté d'un homme qui a vu le potentiel qu'il y avait dans les jeunes que nous étions. Et il a su nous canaliser. Et plus d'une fois, j'ai toujours prié, Seigneur, aide-moi à faire au minimum la moitié de ce qu'il a fait. Un vrai coach, un vrai mentor, un vrai formateur. Les jeunes, ils ont plusieurs besoins. Si le temps nous le permet, ce matin, je parlerai des 3 besoins fondamentaux. Les premiers besoins que les jeunes ont, ils ont besoin de modèles. Ceux qui ont entre 15, 16 ans jusqu'à 30 ans, ils ont besoin de modèles. Ils ont besoin de personnes qui peuvent leur servir d'exemple, des références. Personnes qu'ils veulent imiter. Personnes qu'ils veulent copier. Personnes dont ils veulent reproduire ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Les jeunes ont besoin de gens qui les épatent. Des gens, quand ils les voient faire des choses, ils disent, I want to be like him. Je veux être comme lui. Des nés qui comprennent que les jeunes ont besoin de modèles. Modèles dans plusieurs domaines. Nos jeunes gens aujourd'hui ne font pas certaines choses parce qu'ils ne voient pas des gens qui font qu'ils peuvent copier. Donnons-nous des aînés qui prennent conscience qu'il y a besoin de modèles. J'ai honte de faire partie de ma génération. Et je prie que ceux qui sont encore un peu plus âgés que moi aient encore plus honte. Et que nous fassions profil bas. Avons-nous servi de modèles? Avons-nous servi d'exemple? Les jeunes gens ont besoin de quelqu'un qui les épate dans un domaine. Ils ont besoin de gens qui accomplissent des choses qui sortent de l'eau. Ils ont besoin de gens qui accomplissent des choses qui leur donnent envie.
qu'il y ait des vocations qui naissent chez les jeunes gens parce qu'ils voient des modèles. J'ai encore en mémoire, en 86, 87, nous étions en train de suivre un célèbre procès qui passait au Congo-Brazzaville. On avait invité un célèbre avocat sénégalais, Maître Senghor. Et il parlait, waouh, quelle diction. Quand il parlait, il utilisait les temps de la conjugaison que plusieurs fuient. Nous partîmes et nous arrivâmes et nous rencontrâmes et nous dînâmes. J'ai dit, oh! Et il savait faire les accords. Quand il parlait, je disais, waouh! Quelle diction! Quelle prestance! Et je me souviens, un ami qui était là, il a dit, non! Moi, je ferai les droits. J'aimerais être comme lui. Des jeunes gens ont besoin de modèles. Modèles dans tous les domaines. Et notre société en nous en offre peu ou pas. Je suis fâché contre vous. Je suis fâché contre nous de la vieille génération. Ce matin, en quittant cet endroit, ayons la tête baissée. Ecclésiaste 1, verset 4 dit, une génération s'en va, une autre arrive. C'est-à-dire les générations sont liées entre elles. Pour que la génération qui vienne soit, il est normal, il est impérieux que les générations qui précèdent soient là et puissent donner des choses. Acte 16, 1 à 3 que nous avons lu, nous parle de l'instant particulier où un jeune homme qui doit avoir entre 17 et 18 ans, qui s'appelle Timothée, des pères grecs et des mères juives, décide de suivre un homme qu'il connaît à peine. Il décide de le suivre. Il décide de quitter son territoire. Il décide de quitter sa patrie pour aller suivre un homme. Pourquoi? Parce que cet homme l'a marqué. Cet homme l'a marqué à 3 niveaux. Premièrement, Paul l'a marqué par sa connaissance des Écritures. Il a marqué par ce qu'il était. Il a marqué par ce qu'il faisait. Et il a marqué surtout par comment il le faisait. Si nous lisons Acte 14, versets 16 à 21, la Bible nous parle du passage de Paul dans les contrées de Lystre et de Derbe. Là où Timothée a grandi. Et Paul est venu, il a apporté la parole. Les historiens et même les commentateurs se mettent d'accord pour dire que 3 choses se sont passées qui ont marqué ce jeune homme. Premièrement, comme je l'ai dit, la manière dont Paul présentait l'évangile. C'est-à-dire le fond et la forme. Écrivant aux Éphésiens, il dira lui-même dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4. Écoutez ce qu'il dit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. Et il ajoute, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il avait eu une intelligence, l'on peut le dire comme les jeunes qui nous disent, quand Paul prêcha, avec au Panzamakomi. Et Timothée suivait cela. Ah, je me souviens quand j'écoutais cet homme prêcher. Il a prêché sur les 8 béatitudes. 52 dimanches. Il a pris la seule béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. 8 dimanches. Et le 8e dimanche, il t'appelait et il dit, il y a encore beaucoup à dire dans ces versets. Ah! Un jour, je suis allé les voir, je dis, papa, toi, on t'a donné les fuites de la Bible ou quoi? Des modèles. Combien au début de notre foi, quand il prêchait, on recopiait les phrases et même les virgules. Et puis on descendait à la cité à Kinsuga, là où on habitait. Toujours ma bagang. Il me dit un message, oh, quel beau signe, on commençait même à adopter ces tics. Même ces tics qu'on n'avait pas. Même ces pleurs entre 2 phrases. Oh Seigneur! Où sont les modèles? Où sont les gens qui nous épatent? Et Timothée a suivi cet homme qui l'a épaté. Épaté. Dans Acte 26 au verset 4, alors que Paul parlait devant un roi, les gens qui l'écoutaient, et dont un roi a dit, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. Même les gens reconnaissaient qu'il avait un grand savoir. Il pouvait citer la Bible. Mais il pouvait aussi, quand il allait chez les gentils, citer même leurs proverbes. Une grande connaissance générale. Paul, un brillant, que dis-je, brillantissime. Donne-nous des gens qui sortent du lot. Donne-nous des personnes spéciales. J'ai été marqué au début de ma foi
dans le ministère par Jimmy Swaggart, je les suivais prêcher, waouh. Billy Graham, je disais, waouh. Où sont les modèles aujourd'hui? Mais deuxièmement, le jeune Timothée a été marqué par les surnaturels qui accompagnaient le ministère de Paul. Acte 14, verset 11, parle de la réaction de la foule en Lystre après un miracle accompli par Paul. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Donne-nous des hommes qui nous épatent. Paul a opéré un miracle et les gens sont restés, ils ont dit waouh, waouh, waouh. Je me souviens, il y a quelques années, en 90, je fais partie de l'équipe de l'organisation quand Renard Bonquet est venu une première fois. Et nous sommes allés à Angélie Sainte-Thérèse. J'étais à côté des gens. J'ai vu, ils priaient, les aveugles, les yeux s'ouvraient. J'ai dit, waouh. Des gens qui nous ont épatés, des gens qui nous ont marqués. J'ai encore en mémoire, un jour de 87, le pasteur Verneau prêchait au stade du collège Moboto. Et on avait l'impression qu'il était en synchronisation avec le ciel. Quand il prêchait au milieu de sa prédication, il a dit en ce jour-là, il y aura des tonnerres et des grincements dedans. On a entendu le ciel. Et je me souviens quand il a lancé l'appel, les gens venaient à recevoir Christ en courant. C'est comme si dans leur cœur, ils disaient, on ne sait jamais. Donnons-nous des gens qui sont des modèles. Mais Timothée était aussi marqué par la fermeté de Paul, sa détermination et son côté inébranlable. Acte 14, verset 19 à 20, nous parle de ce qui s'est passé. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais écoutez le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Mais j'aime la suite. Il rentrait de nouveau dans la ville. On vient de les lapider, presque à demi-mort. À sa place, je me serais levé, je dis, ah, la biquille, hein. Lui, il est retourné encore dans la ville. Et le jeune Timothée était là. Il voyait cela, il dit, waouh. Combien de fois n'ai-je pas été à côté de cet homme? Je me souviens en 80, fin 89, le brouillon circulait. Qu'on avait signé un document que le pasteur Renaud devait être chassé du pays. Et qu'on viendrait même ce dimanche-là les prendre au culte. Et quand on priait ensemble avec les amis, les staffs, il a dit, Dieu m'a dit, je resterai dans ce pays. Et je vais prêcher. Et je me souviens, nous on est sortis, on était dans le jardin, je faisais à l'époque partie du service d'accueil pour vous montrer qu'avant de monter ici, je viens de quelque part. La chose était restée top secret, au moins une cinquantaine de personnes seulement connaissaient. Et nous avions un papa à l'époque, je ne vais pas citer son nom ici. Quand on faisait les 100 pas, lui il avait dit, oh Ali Bosso, coup de tête, je sais que les anciens là-bas savent de qui je parle. Et les dimanches s'est passé, et puis encore s'est passé, et puis encore s'est passé. Et puis il a achevé sa course. Des exemples. Et Timothée a vu cet exemple. Timothée a été frappé. Nous jeunes, nous avons besoin de gens qui nous épatent, de gens qui nous marquent. Et cela dans plusieurs domaines. Des gens qui nous marquent en politique. On a des piètres politiciens, sans idéal. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Pas de modèle. Le feu maréchal Mobutu disait à l'époque, il dit, tout homme a un prix, il faut seulement connaître son prix pour l'acheter. Il y a ceux qui s'achètent avec 1000, d'autres qui s'achètent un peu plus. Donne-nous des modèles qui aiment les pays, des hommes qui ont une vision, des hommes qui pensent à la nation. Donne-nous des gens qui font rêver. Il est mort depuis plusieurs années. Mais la France est marquée par ces géants qui s'appelaient De Gaulle. Un modèle. De telle sorte qu'après lui, les gens se réclament du gaullisme. Est-ce que les gens se réclameront de toi? Au Koufi, au Kei, Batouaïbega, oh, Moulé, Mivé, oh. Ni veleur, ok. Où sont les modèles?
Les modèles en affaires. Les gens qui commencent petits et qui vont jusqu'au bout. De telle sorte que celui qui a ses 500, ses 300 dollars, il peut dire, je vu cet homme commencer. Je l'ai vu commencer petit, aller jusqu'au bout, je peux aussi. Donne des gens qui nous inspirent. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez une grande marque de supermarché Walmart. Les gens vous raconteront l'histoire comment cet homme a commencé timidement. Une source d'inspiration. Où sont les modèles, comme les Bill Gates, qui ont eu une idée, qui ont cru en cela, qui sont allés jusqu'au bout. Modèles dans les ministères. Seigneur, donne-nous des modèles. Donne-nous des modèles. J'ai encore en mémoire, il y a bientôt peut-être 7 ou 8 ans, le pasteur Jacques-André Verneau, avant le prochain dimanche, il dit, cela fait 43 ans, je suis marié à la même, 47 ans, je suis marié à la même femme. Et je n'ai pas touché une autre femme. Je disais, c'est donc possible. Que des gens dans le ministère aujourd'hui, coureurs de jupons, tombés aux professionnels, et leur verset favori, cette fois le juste homme. Cette fois, ils se relèvent, mais ils ont même dépassé cette fois déjà. Leur message, c'est la grâce. Où sont les modèles? Donne-nous des modèles. Et que Dieu nous aide à copier ces modèles, à être des modèles. À Tom Sken, je vais vous dire, c'est dur, mais c'est possible. Les jeunes gens veulent voir des modèles. Dans Luc chapitre 8 au verset 25, ainsi que dans Luc 11 verset 1, la Bible nous parle de quelqu'un qui a épaté ce qui était tout autour. Jésus-Christ a opéré un miracle, et ceux qui étaient à ce ont dit, qui est donc celui-ci, à qui obéissent même les vents? Donc des gens qui nous épatent. Dans Luc 11 verset 1, il a fini de prier, ses disciples sont venus vers lui, ils ont dit, apprends-nous à prier. Comme pour dire, ce que nous faisons c'est de la blague. La prière, c'est ce que nous venons de faire. J'aime encore le livre des rois, 2 rois chapitre 2 verset 14. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque le jeune Élisée, après avoir marché avec Élie, il a vu Élie frapper les eaux, alors qu'il accompagnait, il allait vers l'enlèvement. Et quand Élie a été enlevé, le manteau est resté. J'aime ce que la Bible dit. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Mais j'aime la phrase qui suit. Lui aussi, dites avec moi, lui aussi. Il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et il passa. Il a vu quelqu'un faire. Il a dit, je peux faire. Donne-nous le modèle. Donne-nous le modèle de vie de couple. Où papa et maman s'aiment. Et ça donne envie aux enfants. Des jeunes filles se mettront à genoux et diront, Seigneur, donne-moi un mari comme papa l'a été pour maman. Donne-nous des couples modèles où les jeunes gens diront, waouh, donne-moi une femme comme maman l'a été pour papa. Mais toutes les scènes auxquelles vos enfants assistent, les enfants entendent maman dire à papa, batanga mi bali, batanga peyo. Et quand elle veut aller plus dans les injures, elle dit mi bali, ma bala. Et les enfants entendent cela. Donne-nous des couples où les papas et maman s'aiment. J'aimerais dire aux parents, l'un des plus beaux cadeaux que les parents puissent faire aux enfants, c'est de s'aimer. Et que les enfants voient cela, sentent cela. Un enfant est venu, je demandais un jour, il dit, pasteur, mon père doit être boxeur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il cogne terriblement. Chaque fois, les enfants entendent de la chambre des parents, maman qui dit, et quand les visiteurs arrivent, vous faites du théâtre. Vous vous appelez chérie. Est-ce que je peux avoir les... Et même ils se disent, yeah! Oh, vraiment, coco ping-pong. Et de telle sorte que quand ils iront chez les amis, ils trouvent un semblant de complicité, ils se disent, yeah! Qui sait ce qui s'est passé avant que nous on arrive? Parce que papa et maman font aussi la même. Un jour, j'ai rentré, subitement, j'ai eu envie de serrer mon épouse dans mes bras. L'esprit n'est pas contre. Et je l'ai serré devant les enfants. J'ai vu comment... Il y a des frères spirituels, ils pensent que la spiritualité chasse la tendresse. Il y a des maris spirituels. C'est comme si les quotas de je t'aime, hein.
Allez-y, allez-y. Il y a des maris spirituels, ils ont un quota de je t'aime. Ici, dans l'obé, ici, là. Hein? Ce n'est pas nécessaire que je dise je t'aime. Oui, bien modèle. Deuxième grand besoin que les jeunes ont besoin de personnes qui ont foi en eux. Les jeunes ont besoin de gens qui ont foi en eux, qui peuvent leur faire confiance, qui peuvent leur donner l'occasion de montrer de quoi ils sont capables. Les jeunes ont besoin de ça. Jeunesse est souvent synonyme d'immaturité, d'inexpérience ou d'expérience pas suffisante. C'est-à-dire besoin d'apprendre encore, en théorie et surtout en pratique. Mais j'aimerais nous dire aux vieux, il y a aussi des jeunes exceptionnels. Il y a aussi des jeunes qui sortent du lot, capables de faire ce que des aînés ne peuvent pas faire. J'aime une célèbre phrase qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il y a des jeunes exceptionnels. Combien de fois on ne donne pas la possibilité aux jeunes de faire des choses? Allez dans nos grandes entreprises, allez en ville. Quand on cherche du travail, vous trouverez un écriteau, vous verrez quelque chose affiché. 4 conditions pour avoir du travail. 1, d'avoir un diplôme universitaire. Graduat minimum, licence, c'est ce qu'il faut. Et pourquoi pas maîtrise ou doctorat. Deuxième condition, il faut parler au minimum 2 langues, français et anglais. Troisième condition, avoir la maîtrise de l'outil informatique. Notez bien, Excel et Word surtout. Et quatrième condition, expérience minimum 5 ans requise. Notez bien, débutant s'abstenir. Mais où est-ce que j'aurai l'expérience si personne ne me donne l'occasion de commencer quelque part? Vous-même qui écrivez ça, vous avez commencé quelque part. Et vous avez commencé avec des ratés. Donc des gens qui nous donnent la possibilité de faire quelque chose. Et ça, c'est l'un des grands besoins des jeunes. Dans plusieurs pays en Europe, en Amérique et même en Afrique du Nord, on voit ça bouge parce que les jeunes ne sont pas pris en considération. Tout est stratifié. Difficile à percer. Mais j'aimerais dire, il y a des jeunes exceptionnels. Ah, l'on peut dire tout ce que l'on peut dire. Souvent, quand on prêche sur Saül, on présente Saül comme un homme mauvais. Le roi rejeté par Dieu. L'homme qui a été saisi par les esprits mauvais. Je prêchais il y a quelques jours en Europe un message intitulé Saül, un homme exceptionnel. Un brave. Je prie que Dieu nous donne de Saül par centaines. Je prie que Dieu nous donne de Saül par milliers. Je vous entends me regarder. Les biblistes demandent qu'est-ce qu'ils veulent dire. Bon, c'est la broyoka. Nous l'avons lu. 1 Samuel chapitre 17, verset 31 et 37 nous révèle un côté jamais mentionné de cet homme. Ça fait 40 jours, un homme lance un défi au peuple d'Israël. Et personne n'a le courage de venir répondre. Quand ils avaient quitté le pays, ils chantaient parce qu'ils avaient triceps et biceps travaillés par la culture physique. Tout signé, Yoma. Mais quand ils arrivent là, ceux qui avaient signé Yoma, quand Goliath s'avance, et Yoma s'est reculé. Ils commencent à faire les reportages de tout ce que tous voient. Avez-vous vu avancer ces géants? Ils sont stomoniers, papa. Mais j'aime. Dans la masse, on a appris qu'un discours avait changé. Qu'il y avait un jeune homme curieux. Il avait 17 ans. Il s'est mis à dire aux gens, mais qui est cet incirconcis? Quand il a parlé au premier, il a dit, papa. Et puis il a commencé à demander, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va les tuer? Comme pour dire, je suis capable de les tuer. J'aime ce que ma Bible dit. Saül le fut chercher. Faites venir cette personne. Et quand on l'a fait venir, il a regardé un bout d'homme là. Avec non pas de barbe, barbichette. Les premières barbes que l'on présente comme des trophées dans un ou deux. Il sentait le lait maternel qui se mettait derrière sa poche. Il avait un biberon. Il avait des boutons de jeunes adolescents. J'aimerais vous dire, ne méprisez pas les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Ils sont capables de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire.
Et quand Saül l'appelle, ce jeune homme lui donne son palmarès. Il dit, vieux, nous sommes en Aboumalio. Alléluia! Il y a des choses que les Saül n'ont pas fait, mais des petits David l'ont fait. Et ça, c'est pas tout. J'aimerais te dire aussi, Nabouma Ours. Ah! Saül a commencé à dire, petit, oh, c'est moi. Mais écoutez la suite. Goliath avait lancé le défi en disant, si je tue votre géant, votre héros, vous nous serez assujettis. S'il me tue, nous vous serons assujettis. Je suis étonné. Quand David donne son palmarès non vérifié, Saül lui dit, va, va. Il met le destin de toute une nation derrière les dos d'un jeune homme. S'il est battu, nous tous nous devenons esclaves. Mais il lui dit, va. Si vous êtes assis à côté d'un homme assez âgé, dites-lui, faites-nous confiance. Calmement. Dites cela aux aînés, faites-nous confiance. Il a essayé de les raisonner. Lui, c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un enfant. J'aime souvent dire, j'aurais voulu être David. Dommage que je suis né un peu plus tard. Si j'étais David, quand il a dit, lui, c'est un homme de guerre, toi, tu n'es qu'un enfant. J'ai dit, mais, yo, mon colo, pas une enquête. Et il essaye de lui donner des armures pour s'adapter. David essaye, il commence à marcher comme un robot. Il dit non, moi j'ai des armes non conventionnelles mais qui ont fait leur preuve. J'aimerais dire aux aînés, là où les aînés ont échoué, des jeunes gens peuvent réussir. Donne-nous des aînés qui ne voient pas seulement en nous un amas d'inexpérience. Un amas de choses que l'on ne sait pas faire. À part ce que nous ne pouvons pas faire, il y a des choses que nous pouvons faire. Va. Saül, quel risque? Saül, toute une nation peut devenir esclave parce que tu as fait. Est-ce que tu as vérifié, Saül? Du reste, quand David s'avançait, il s'est tourné vers l'un de ses lieutenants. Il a dit, de qui est-il fils? Parce qu'il ne comprend pas cette bravoure, ce courage. Dimanche prochain, je continuerai encore pour montrer que cette confiance, on peut la montrer sous plusieurs formes. En laissant le temps aux jeunes de devenir. Et ça, cet homme qui nous a quittés a fait cela. Il m'a laissé prêcher très tôt, un bébé prédicateur. Je n'oublierai jamais ce jour où il a été invité au grand stade de Martyrs. Il m'a dit, Roland, tu vas à ma place. Et il semble, avant moi, il n'y avait pas un prédicateur de mon âge. Donne-nous des gens qui font confiance à la jeunesse. Je terminerai par cette histoire. J'ai une grande sœur, je ne sais pas si elle est ici ce matin. Mon frère et moi, nous l'appelons Docteur S. Foufou. Elle peut vous préparer toutes sortes de foufous. Si vous voulez le soft foufou, elle vous fait ça. Si vous voulez, quand compte du katanga, dur là, elle vous fait ça. Mais entre ces 10 ans et ces 15 ans, notre maman, maman Cécile, que j'aime beaucoup, lui a fait confiance. Marie-Jeanne vient préparer les foufous. Et je vais vous dire plus d'une fois, les pondous et les poissons qui attendaient d'accompagner les foufous ont dû démissionner parce que les sucres et les laits les ont supplantés parce qu'elles rataient les foufous. Ce qui devait être consommé avec le pondou et le poisson a dû être mis de côté pour qu'on ne perde rien. On a dû inviter les laits et les sucres. Mais maman Cécile disait, Marie-Jeanne, tu prépareras encore. Et elle lui a suffisamment fait confiance. Un jour, Marie-Jeanne a préparé, maman Cécile a dit, waouh! Il y a des choses que les jeunes ne font pas encore. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne les font pas encore qu'ils ne les feront jamais. Ils peuvent s'améliorer. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'aimerais ensemble qu'on s'élève. J'aimerais ensemble qu'on s'élève. Pendant qu'on s'élève, j'aimerais que nous fassions ces 3 prières.
Ah, et pendant que nous faisons ces trois prières, j'aimerais la première que les aînés disent, Seigneur, aide-nous à être des modèles. Des modèles dans la vie, des modèles de vie des couples, parce que les jeunes nous entourent, des modèles dans les ministères, des modèles qui ont des vertus. Les jeunes ont besoin de modèles de courage, des modèles d'intégrité, des modèles de droiture, des modèles d'honnêteté. Y a-t-il des aînés qui veulent dire, pasteur, prie avec moi. J'ai été un modèle, je veux continuer à l'être. Je n'ai pas toujours eu conscience que les jeunes gens m'entourent. J'aimerais laisser une marque. Alors que nous sommes levés, vous leverez simplement votre main. Vous voulez être modèle d'épouse, modèle de mari. J'aimerais être un modèle pour les générations futures. J'aimerais être un modèle. Mais la deuxième direction dans laquelle nous allons prier, je prie que des aînés puissent dire, Seigneur, aide-moi à faire confiance aux jeunes. Fais de moi un homme de la race de Saül, qui peut dire à un David, va, qui peut donner la possibilité à David de montrer de quoi il est capable. Mais j'aimerais troisièmement que nous puissions prier, afin que Dieu nous donne des jeunes qui croient en eux-mêmes. Et j'avais à cœur ce matin, avant de prier, d'inviter des jeunes gens qui ont été brisés dans leur cœur. Vous êtes là ce matin, on ne vous fait pas confiance. Et cela vous dérange, cela vous détruit. Soit on vous le dit, soit on vous le montre en attitude. Et cela a laissé des traces dans votre vie. Vous sentez qu'on ne vous fait pas confiance, on ne vous encourage pas dans ces... Et j'aimerais vous dire ce matin, si papa et maman ne le font pas, il y a un Père qui est au ciel, qui croit en vous. Là où papa et maman ne croient pas en vous. Et à ces jeunes gens, je ne demanderai non pas de lever la main, mais de venir et de se mettre à genoux. Car Dieu m'a dit ce matin, il aimerait guérir les jeunes. Jeunes gens, j'aimerais dire, Dieu vous fait confiance. Malgré vos erreurs, malgré vos manquements. Il y a des jeunes gens, fils et garçons qui se sont trompés, qui ont commis des erreurs dans la vie. Et à cause de cela, les parents les ont enterrés. Tu es devenu fille, mère, tu as laissé tomber les études. Quelque chose s'est passé. Tu as l'impression, malgré que tu es vivant, vivante, les parents t'ont enterré. Mais je suis venu te dire une bonne nouvelle. À cause de Jésus-Christ, tu peux reprendre la course. Je ne sais pas quel cantique les amis vont nous entonner. Mais j'aimerais que nous qui sommes restés prions par rapport à ces deux. Fais de moi un modèle, une référence. Aide-moi à marquer les générations qui viennent. Mais que nous puissions aussi dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire confiance. Alors que les cantiques nous accompagnent, nous élevons nos mains et nous élevons nos voix. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons. Nous levons nos mains. Pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, Hey! exalter ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, incomparable à toi. incomparable à toi. Incomparable à toi. Car Tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles. Incomparable à toi. comparable à toi. Incomparable à Osanzambe, Osanzambe, Yokala kabika mwa. Mokote, Mokota kokani na yo. Mokote, Mokote lokola yo. Yozanzambe, yosala kabika mwa. Mokota kokani na yo. Mokote chantons la dernière fois. Osanzambe, Osanzambe, Yosala kabika
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, tu as voulu parler à tout un chacun de nous. Tu as voulu parler, Seigneur, ce matin à des jeunes. Mais ce matin, tu as voulu parler aussi à des plus âgés. Seigneur, merci parce que ce matin, nous nous retrouvons. Ce matin, nul de nous n'a été délaissé. Ta parole nous a touchés. Tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier à cette heure pour ces jeunes qui se sont avancés. Ces jeunes qui ont été brisés. Ces jeunes en qui on n'a pas cru. Ces jeunes à qui on n'a pas donné l'opportunité de s'exprimer. Seigneur mon Dieu, toi qui peux guérir, guéris-les. Toi qui peux les rencontrer, rencontre-les, Seigneur. Je crois, Seigneur, qu'ils sont venus en ces lieux, qu'ils sont présentés au-devant de toi, parce qu'ils croient que tu es capable de faire quelque chose en eux. Si le monde n'a pas cru en eux, si la famille n'a pas cru en eux, si les parents n'ont pas cru en eux, toi, Dieu, tu as cru en eux, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour cette confiance. Merci parce que tu crois en eux. Merci parce que tu crois qu'il y a un avenir en eux. Merci parce que tu crois qu'il y a des lendemains glorieux en eux. Merci parce que tu crois, éternel Dieu, qu'ils se lèvent de ces lieux et qu'ils prieront. Qu'ils se lèvent de ces lieux, Seigneur, pour faire des exploits. Je déclare, Père, qu'ils sont de la génération de David. Ils sont comme David, des gens jeunes, des jeunes fragiles apparemment, mais qui sont capables de jouer le destin de toute une nation. Père, je veux le déclarer, ils sont de cette race, des jeunes, éternel mon Dieu, qui vont décider, Père, pour cette nation. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces jeunes, Seigneur Dieu. Merci, éternel Dieu, en se relevant de ces lieux. Père, ils sont différents. Ils sont différents. Différents, éternel Dieu. Différents, éternel Dieu. Ils brilleront là où on ne les attendait pas. Ils brilleront, Seigneur, là où on ne les attendait pas, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Ils sont de la race de Timothée. Des jeunes, mais qui sont capables de maintenir des églises en vie. Qui sont capables de nourrir le troupeau du Seigneur. Des jeunes qui sont capables d'exploits. Seigneur, nous te disons merci. Je prie, Seigneur, que demain, que eux aussi deviennent des modèles. La génération qui viendra après eux dise, je vois en eux un modèle. Je veux être comme eux. Si eux, les aînés, n'ont pas cru en eux, mais eux seront des modèles pour la génération qui viendra après. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur Dieu, pour les plus âgés. Ce soir, tu as parlé. Tu leur as parlé aussi, Seigneur. Merci, Père, si hier, ils étaient du nombre de ceux qui ne faisaient pas confiance à la jeunesse. Ce matin, tu les as parlé. Tu as parlé. Merci, Père. Ils vont rectifier le tir. Ils seront différents, Père. Merci de nous donner, Seigneur, des aînés, des modèles, des vrais modèles. Des modèles dans cette église. Des modèles dans cette nation. Pour ta seule gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur pour ce dimanche. Merci pour cette semaine nouvelle qui s'ouvre à nous. Cette semaine d'excellence. Cette semaine, Seigneur, de bénédiction. Cette semaine de faveur. Oh, Rabashanda.